Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Tilly, une petite tortue toute mignonne. Mais Tilly en avait marre d'être toujours la dernière. Elle voulait aller vite, très vite, comme un lièvre ou même un avion. Tu veux savoir si elle y est arrivée? Alors, écoute bien. C'est l'heure de l'histoire de Tilly, la tortue qui voulait aller vite. Il était une fois, dans une jolie prairie bordée de fleurs et de petits chemins, une tortue appelée Tilly. Tilly n'était pas comme les autres tortues. Elle avait une carapace verte à pois roses, des petites pattes bien costaudes, mais surtout, Tilly voulait aller vite, très vite, comme le vent, comme les oiseaux, comme les voitures qu'elle voyait passer loin, sur la route. « Je suis fatiguée d'être toujours la dernière », grognait-elle. « Je veux courir, bondir, filer comme un éclair. » Mais quand elle essayait de courir, ses pattes faisaient pattes, 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 et tout le monde la dépassait. Un matin, Tilly se leva avec une idée. « Aujourd'hui, je vais trouver un moyen d'aller plus vite. Je suis une tortue, mais une tortue super rapide. » Elle enfila une cape rouge, comme un super-héros, et partit à l'aventure. Sur son chemin, elle croisa Milo le lièvre, qui sautillait de rocher en rocher. « Salut Tilly, tu vas où comme ça, toute pressée ? » « Je veux aller vite, tu peux m'apprendre ?» Milo rit gentiment. « Tu veux aller vite ? Regarde. » Et en un instant, zoup, il avait disparu derrière une colline. « Facile pour lui, il a des jambes comme des ressorts, » soupira Tilly. Plus loin, elle rencontra Zozo le chien de berger. « Bonjour Tilly, tu as l'air essoufflé. Je cherche comment devenir rapide. Tu peux m'aider ?» Zozo sourit. « Moi je cours après les moutons, mais toi, tu peux essayer ces patins à roulettes. Je les ai trouvés près de la grange. » Tilly enfila les patins. Elle glissa un peu, tituba, et paf! Elle tomba sur sa carapace comme une galette. Aïe, peut-être pas les patins alors. Tilly continua quand même. Elle essayait, tombait, recommençait. Un vélo bricolé? Trop haut. Des ballons gonflés? Trop légers. Une planche à roulettes? Trop instable. Mais jamais elle n'abandonnait. Le soir venu, Tilly était fatiguée. Elle s'allongea dans l'herbe, toute seule, les pattes en croix. « J'ai tout essayé, mais je suis toujours la plus lente. Je suis une tortue. Je n'irai jamais vite. » Soudain, elle entendit des cris au loin. « Au secours! Vite! Quelqu'un !» C'était Nina la souris, coincée au fond d'un trou, au bord du chemin. Les autres animaux étaient déjà passés par là, trop vite pour l'avoir vue. Mais Tilly, elle, avait tout entendu. Elle prit son courage à deux pattes et s'approcha. « Ne t'inquiète pas, Nina, je suis là. » Tilly descendit doucement, prudemment, comme elle savait le faire. Elle prit Nina sur son dos et ensemble, elles remontèrent. « Merci, Tilly, » dit Nina, les yeux brillants. « Tu es arrivée juste à temps. » Le lendemain, tous les animaux en parlèrent. « Tu as sauvé Nina » dit Zozo. « Grâce à toi » ajouta Milo. Et Mamie Chouette, la plus sage, déclara « Ce n'est pas toujours celui qui va vite qui arrive au bon moment. Parfois, avancer lentement, c'est ce qui permet de tout voir, d'entendre, de ressentir et d'aider. » Tilly rougit un peu. Elle regarda ses petites pattes, puis elle sourit. Finalement, être lente, ce n'est peut-être pas si mal. Depuis ce jour, elle garda sa cape rouge. Non pas pour aller vite, mais parce que c'était la cape d'une héroïne. Et tout le monde, dans la prairie, l'appelait Tilly la tortue, au grand cœur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.